Au temps où les juges gouvernaient Israël, un homme de Bethléem, pressé par la famine, se retira avec sa femme et ses 2 fils au pays de Moab. Il se nommait Élimélec, et sa femme, Noémie, ses fils, Malon et Kilion. Au bout de 10 ans, Élimélec et ses 2 fils moururent. Veuve et sans enfant, Noémie retourna à Bethléem. Ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth, l'accompagnèrent. Lorsqu'elles eurent marché pendant quelque temps, Noémie leur dit : « Mes filles, retournez chez votre mère. Que le Seigneur vous soit miséricordieux, comme vous l'avez été envers moi et envers ceux qui ne sont plus. » Elles se mirent à pleurer en disant : « Nous irons avec toi, dans ta patrie. » « Non, répondit Noémie, retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Je n'ai plus de fils. Vous seriez condamnées à un éternel veuvage. » Orpa se laissa ébranler. Elle embrassa sa belle-mère et retourna dans sa famille. Mais Ruth ne voulut jamais partir. « Ton peuple sera mon peuple, lui dit-elle. Ton Dieu sera mon Dieu. La mort seule me séparera de toi. » Elles vinrent donc ensemble à Bethléem. Le bruit de leur arrivée ne tarda pas à se répandre. Les femmes disaient : « Est-ce bien là Noémie ? » « Non, leur répondait-elle. Ne m'appelez plus Noémie, car ce nom veut dire belle. Appelez-moi Mara, c'est-à-dire amère, car le Tout-Puissant m'a rempli d'humiliation et d'amertume. » On faisait alors la moisson de l'orge dans les environs de Bethléem. Ruth dit à sa belle-mère : « Si tu permets, j'irai et je recueillerai les épis qui échapperont des mains des moissonneurs. » « Va, ma fille, lui dit Noémie. Conduite par la main de Dieu, Ruth alla glaner dans le champ de Bouze, homme très riche et proche parent d'Élimélec. Pendant la journée, Bouze étant venu visiter ses moissonneurs, aperçut Ruth, travaillant avec ardeur. « Quelle est cette jeune femme ? demanda-t-il. « C'est, lui répondit-on, la Moabite, qui est venue avec Noémie. Elle nous a prié de la laisser recueillir les épis derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin, elle est restée dans ce champ, sans retourner un seul instant à sa maison. » Bouze, attendri, s'approcha de la jeune étrangère. « Écoute, ma fille, lui dit-il avec bonté. Ne va pas glaner dans un autre champ. Joins-toi à mes servantes et suis-les partout où elles moissonnent. Quand tu auras soif, bois aux cruches qui contiennent la boisson de mes serviteurs. » Ruth, touchée de tant de bienveillance, tomba aux pieds de Bouze. « Et d'où me vient ce bonheur, dit-elle, d'avoir trouvé grâce à tes yeux ? » « Je connais, répondit Bouze, tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, après la mort de ton mari, et je sais aussi que, pour ne pas l'abandonner, tu as quitté tes parents et le lieu de ta naissance. Puisse le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu as cherché un refuge, t'accorder la récompense de ta piété. » À l'heure du repas, Ruth vint, sur l'invitation de Bouze, s'asseoir auprès des moissonneurs. On lui donna du pain et des grains rôtis. Elle mangea, fut rassasiée et garda le reste pour sa belle-mère. En se retirant, Bouze lui permit de glaner entre les gerbes et recommanda à ses serviteurs de laisser tomber exprès des épis pour qu'elle pût en ramasser davantage. Le soir venu, Ruth battit les épis qu'elle avait ramassés. Elle en tira un grand sac de grains d'orge qu'elle porta à sa belle-mère. À la vue d'une récolte si abondante, Noémie, étonnée, s'écria : « Où donc as-tu glané aujourd'hui ? Béni soit celui qui a eu pitié de toi. » Ruth lui apprit qu'elle avait glané dans le champ de Bouze. « Je vois, dit Noémie, qu'il a maintenant pour les morts la même bonté qu'il avait jadis pour les vivants.
Reste parmi ses servantes et ne va pas dans un autre champ, de peur que l'on ne te maltraite. » Ruth continua de glaner dans le champ de Bouz jusqu'à la fin de la moisson. D'après la loi de Moïse, lorsqu'un homme mourait sans enfant, le plus proche parent de la veuve devait l'épouser. Sur le conseil de Noémie, Ruth se montra disposée à prendre Bouz pour mari, bien qu'il eût déjà les cheveux blancs. Bouz était un homme vertueux et dont chacun respectait la droiture et l'équité. Il fut touché de la démarche de la jeune femme qui, par respect pour la loi, préférait un vieillard à un homme encore dans la fleur de l'âge. Il s'engagea à l'épouser. Néanmoins, ajouta-t-il, bien que je sois ton parent, il en existe un autre encore plus proche que moi. Demain, j'irai m'assurer s'il veut renoncer à son droit. Le lendemain, Bouz se rendit à la porte de la ville. C'était là que se traitaient les affaires publiques et se rendaient les jugements. Ayant vu passer son parent, il le pria de venir s'asseoir auprès de lui, avec 10 des anciens de la ville. Quand tous furent assis, il lui adressa la parole en ces termes. « Noémie, revenue du pays de Moab, veut te vendre une partie du champ d'Élimélec, ton parent. J'ai tenu à te la prendre devant les anciens. Si tu veux l'acquérir, tu le peux, puisque tu es le plus proche parent. Si tu n'as pas l'intention de l'acheter, dis-le-moi, afin que je sache ce que je dois faire. » « J'achèterai le champ, répondit l'autre. « Mais, continua Bouz, il faudra aussi épouser Ruth, la veuve du défunt, afin de faire revivre le nom de ton parent dans son héritage. Je ne le puis, car je ne saurais dissiper mon bien et nuire à ma propre famille. Use toi-même de mon privilège. Je m'en dépouille volontiers en ta faveur. » Alors Bouz, s'adressant aux anciens et au peuple qui était présent, « Vous êtes témoins, dit-il, que j'acquière tout ce qui a appartenu à Élimélec et à ses fils, par suite d'un accord avec Noémie. Soyez aussi témoins que j'épouse Ruth, la Moabite, veuve de Malon, afin de faire revivre le nom du défunt dans son héritage. » Nous en sommes témoins, dirent les anciens. « Que le Seigneur bénisse cette femme, comme jadis, il a béni Léa et Rachel, qu'elle soit un modèle de vertu en Ephrata et que son nom soit illustre à Bethléem. » Ruth, devenue l'épouse de Bouz, mit au monde un fils. Noémie était au comble du bonheur. Ses voisines vinrent la féliciter. La voyant presser avec tendresse l'enfant sur son sein, elles dirent « Il est né un fils à Noémie. » On l'appela Obed. Il fut le père de Jessé, l'aïeul de David, et par conséquent, l'un des ancêtres du Christ.